Alors, j'entends un certain nombre d'exposés sur l'autisme et je constate un certain nombre de lacunes. Par exemple, notamment chez les conférenciers, la tendance à parler et à monologuer. Tout à l'heure, j'ai entendu un charmant monsieur qui a monologué dans une vidéo devant un public de plusieurs centaines de personnes. Et il n'y a eu aucun échange entre cette personne et le public. Parfois, le public pouvait réagir en riant ou pas quoi. Enfin, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'écoute. Et donc, c'était déjà une situation autistique par elle-même. Parce que l'autiste, comme c'est reconnu par ailleurs, est mal à l'aise pour comprendre ce qu'on lui dit, pour le comprendre correctement. Souvent, il fait des contresens, il comprend de travers, comme on dit. Donc, par conséquent, c'est plus facile de monologuer. Parce que celui qui monologue, eh bien, il ne montre pas qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et il y a une différence, parce que souvent on nous dit, ah mais l'autiste, il arrive à se faire comprendre. Oui, il arrive à se faire comprendre, mais est-ce qu'il arrive à comprendre? C'est tout le fameux débat que j'ai lancé récemment. Parler une langue, c'est pas seulement se faire parler dans cette langue, se faire comprendre dans cette langue, mais c'est aussi comprendre la langue, comprendre ce qu'on vous dit. Et comprendre ce qu'on vous dit, ben, c'est une grande affaire. Parce qu'il y a tout un ensemble de paramètres à considérer. Qu'est-ce que la personne a voulu dire, euh, pourquoi elle a employé tel et tel mot, pourquoi c'est sa façon à elle de s'exprimer. Alors que si je me fais comprendre, ben, c'est aux autres de se débrouiller pour comprendre ce que j'ai voulu dire.